Bonjour à Yaakov et à tous les chers participants et participantes qui tiennent donc mon numéro, mais ça c'est très bien ça, mais vous comprenez que ça concerne ça. C'est pour moi, Raph. C'est pour moi, Voilà, j'avais demandé. d'accord, c'est bon. Voilà, bien, je crois qu'on va s'y mettre. Hein. Voilà. Euh, nous sommes dans Rota Teshuvah, hein, toujours. On n'a pas changé. Nous sommes fidèles à nos engagements. Donc, nous continuons donc dans Rota Teshuvah. Nous sommes au chapitre Vav et nous en sommes arrivés au Vav. C'est pas c'est ça, Vav. Voilà. Eh bien, le Rav Kook ici parle de certaines difficultés dans les paragraphes que nous allons lire, des difficultés à faire Teshuvah. Il y a parfois, dans les cheminements de la Teshuvah, vous avez plusieurs cheminements. Il y a parfois des voies ou des cheminements donc qui sont bouchés. Et c'est donc difficile d'arriver à faire une teshuva entière. Grand principe du Rav Kook, toujours optimiste, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire teshuva dans un certain domaine qu'il faut renoncer à l'ensemble de la teshuva, ou bien s'il y a une teshuva à un certain niveau qui n'est pas accessible, il ne faut pas renoncer à un autre niveau. Alors, de manière générale, nous avons ce qu'on appelle dans la teshuva une teshuva eliona, une teshuva tartona, une teshuva d'en haut, une teshuva d'en bas. La teshuva d'en haut, c'est la teshuva, si vous voulez, intellectuelle et spirituelle. Et la teshuva d'en bas, c'est la teshuva pratique. C'est-à-dire, si on a des péchés, eh bien, il faut les réparer, il ne faut plus faire les péchés, il faut prendre sur soi de ne plus les refaire, etc. Alors, il y a des gens pour qui la teshuva, la teshuva dans le cœur est relativement facile, mais la teshuva pratique est difficile. Et il y en a pour qui c'est le contraire. Il est facile de faire une teshuva pratique, mais il est difficile d'arriver à une teshuva spirituelle de type élevé. Alors, le Rav Kook va nous parler ici donc de la première difficulté, ceux qui arrivent à faire une teshuva spirituelle, mais n'arrivent pas toujours à faire immédiatement une teshuva pratique. Alors on dit, tiens, c'est très bien ça, tu fais teshuva, mais tu manges encore du cochon. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ta teshuva? Et le Rav Kook dit, non, il ne faut pas mépriser ce cheminement-là. La teshuva supérieure, qui a pour fondement l'intelligence de sainteté et le renforcement de la connaissance du délice divin. C'est-à-dire, d'une manière générale, la teshuva qui vient d'un éveil extrêmement élevé et noble de la personne. Iamakor ve'abasis la teshuva tartona. C'est elle l'origine et la base de la teshuva inférieure. C'est quoi la teshuva inférieure? Chez l'Aisharat Amaase, du redressement des actions. Chez l'Italut Adinut Amezeg, et l'élévation de la délicatesse de l'humeur. Bon, ce sont des expressions un peu médicales et moyenâgeuses, ça veut dire il y a également, dans la teshuva, il y a les actes, il y a également les midot, les caractères. Il faut également faire teshuva pour son caractère. Si on est coléreux, il faut ne pas être coléreux. Si on est orgueilleux, il faut devenir humble, etc. Donc on peut dire que la teshuva, qui vient d'une conscience élevée de la divinité, c'est elle qui est à l'origine de la teshuva pratique dans laquelle on répare ses actions et ses midot. V'yisod ha-teshuva ha-eliona, alohi yesod ha-Torah b'chol itpashtut shorashei avan fea. Et le fondement de la teshuva supérieure, c'est le fondement de la Torah dans toute son expansion, dans toutes ses racines et ses embranchements. V'im yeshaer ha-adam sha-teshuva ha-tartona himenua mimenu lesha. Or, si un homme considère que la teshuva d'en bas, c'est-à-dire la teshuva pratique, lui est empêché pour l'instant, il est asiga bechol shlemuta, il ne peut pas totalement
l'acquérir. Vous savez, des gens qui disent, c'est vrai, je devrais faire Shabbat. Alors, il n'est pas capable de faire le Shabbat pour des raisons professionnelles. Bon, disons qu'il a une faiblesse, il continue à travailler le Shabbat, mais il s'efforce en tout cas, une partie en tout cas, des règles du Shabbat de les respecter, même s'il ne les respecte pas toutes. Eh bien, ce que dit le Rav Kook, si quelqu'un considère qu'il n'est pas capable de faire la teshuva pratique dans son intégralité, Yaroutz et la teshuva ha'elyona, il doit courir vers la teshuva supérieure. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pourrait dire que si quelqu'un n'arrive pas, disons, à réparer sa transgression du Shabbat, alors dans ce cas-là, il n'a rien à voir avec la teshuva supérieure. Le Rav Kook dit le contraire, il faut faire la teshuva supérieure, vesof hakavod lavo. Et finalement, l'honneur, la gloire arrivera, parce qu'il a dans son intention, dans sa volonté intérieure, le désir de réunir les deux formes de teshuva. Et au fil du temps, au cours du temps, Gam l'idée teshuva tartona, la teshuva supérieure l'amènera également à la teshuva inférieure, qui est la sanctification des actions particulières et la sainteté de la nature corporelle, taharata mezeg, la pureté du sentiment, et l'élévation des caractères naturels. C'est-à-dire, vous comprenez que ce que dit le Rav Kook ici, il fait allusion de manière très délicate, mais il le fait quand même, c'est que ne pas faire la teshuva pratique, ça veut dire qu'il y a une impureté du corps, qu'il y a une impureté du psychisme, et que tout cela doit être réparé. Mais ça peut commencer parfois par la teshuva, la prise de conscience, comme on dit, la teshuva d'en haut. Velibo uvsaro iranenu el chai. Son cœur et sa chair se exulteront pour le Dieu vivant. Alors, ça veut dire quoi? Son cœur, c'est la teshuva d'en haut. Bessaro, c'est la teshuva d'en bas. C'est-à-dire sa chair. La chair aussi doit être réparée. Et tout cela, ensemble, exultera l'Éternel. Voilà, en l'Éternel. Voilà. Donc, c'est un premier principe qui est que parfois la teshuva commence par le haut si on n'arrive pas à commencer par le bas. Quelque chose d'un peu semblable dans le paragraphe qui vient, ce n'est pas exactement la même chose. Kefi ota hamida she adam akir et avodotav abirut shel or hateshuva zorachat anishmato. Dans la même mesure où un homme reconnaît ses péchés, la clarté de la lumière de la teshuva brille sur son âme. Ça veut dire, si je suis conscient de mes péchés, alors mon âme m'illumine. Bien qu'il n'ait pas encore réussi à être fixe dans sa teshuva, dans son cœur et dans sa volonté, c'est-à-dire qu'il est encore dans le péché, mais il a commencé déjà un processus de désir de teshuva. Mikol, comme on dit parfois en soupirant, ah, si seulement je pouvais être comme vous, si seulement je pouvais moi aussi respecter le Shabbat. Mikol Makom, cependant, la lumière de la teshuva le couvre et plane sur lui. Et déjà elle commence à agir sur lui pour en faire de lui une nouvelle créature. Pourtant, le cas du nazir. Ah, c'est vrai, le cas du nazir. Je n'ai pas compris la question, mais enfin, j'espère un jour la comprendre. Et donc, et même pour ces choses qui entravent la teshuva. Ça veut dire quoi? Il y a une liste dressée par le Rambam à la suite du Rif de Rabbi Yitzhak Alfasi de 24 choses
qui entravent la teshuva. Une des 24 choses qui entravent la teshuva, par exemple, d'avoir volé. J'ai volé quelque chose, mais je ne sais pas à qui je l'ai volé. Donc c'est très difficile de faire teshuva, parce que je dois restituer l'objet volé, mais je ne sais pas à qui le rendre. Et donc ça fait partie, c'est une des 24 choses qui empêchent la teshuva. Kefi ota hamida she'adam makir otam ve'eno ma'alim et enav imtziutam, dans la même mesure où on connaît ces choses-là et qu'on ne fait pas, on ne les ignore pas, on n'ignore pas leur existence. Alors l'entrave, l'empêchement de faire teshuva devient moins fort et son venin s'adoucit, s'affaiblit. Ce qui fait que la lumière de la teshuva commence à briller sur lui. Et la sainteté de la joie suprême commence à habiter l'essence de son âme. Des portes qui étaient jusqu'à présent fermées commencent à s'ouvrir devant lui. Sauf kol sof, yavo limida eliona kazo. Et en fin de compte, il arrivera à cet état suprême, chez kol ha'adurim iteyashru, que toutes les torsions se redresseront. Et là, nous avons un verset, kol gei yinase, toute fosse, toute crevasse s'élèvera, Vechol har vegiva yishpalu, et toute montagne et toute colline s'abaisseront, Veaya et Akov les Mishor, et ce qui est tortueux deviendra droit, Ve'arechassim les Bik'a, les montagnes deviendront une plaine. Alors, c'est une image, évidemment. Il ne s'agit pas ici d'un changement géologique. Il s'agit de tout ce qui est tortueux en nous et qui parfois nous empêche d'aller droitement, par exemple, justement, ces 24 éléments qui empêchent la teshuva, et bien tout cela se redressera du fait même du désir de les réparer. C'est-à-dire, même si, par exemple, j'ai volé quelqu'un, je ne sais pas à qui j'ai volé, c'est un des 24 éléments qui empêchent la teshuva. Mais je n'ignore pas ce manque. Je suis conscient de cette embûche et je voudrais faire teshuva. Eh bien, cela amène qu'en fin de compte, se trouvera le moyen de réparer même cette chose qui fait embûche. Finalement, je découvrirai à qui j'ai volé et je pourrai rendre, etc. Voilà, cette idée donc de ce qui empêche la teshuva se retrouve également dans le paragraphe Het, Keshe Ha'adam Shav B'Teshuva. Le nazir s'applique à faire un ma'aseh qui aide sa teshuva. Il renforce sa teshuva tartona plus je ne vais pas jusqu'au bout, que sa teshuva aliona. Alors, Oui. je fais une question par rapport à la piscade d'avant. Est-ce que ça veut dire que finalement, il n'y a véritablement rien qui empêche la teshuva? C'est ça que veut dire le Rav Kook? Dans l'absolu, non. Rien n'empêche la teshuva. Le problème, c'est que parfois la teshuva prend plus de temps. Il y a plus de difficultés, plus d'efforts. Mais en fonction de l'effort, finalement, la teshuva deviendra encore plus lumineuse. C'est évident. Maintenant, dans la réalité concrète, parfois, il y a des choses qui empêchent. Maintenant, nous avons ici la question de Eliyahu Galeto. Pourtant, le cas du nazir, le nazir s'applique à faire un ma'aseh qui aide sa teshuva. Il renforce sa teshuva tartona plus que sa teshuva aliona. Donc, alors, évidemment, il y a également, le Rav Kook n'a pas dit que c'est exclusif, qu'il faut faire la teshuva eliona, que vous appelez aliona. Ce n'est pas exclusif qu'il faut faire la teshuva eliona pour arriver à la teshuva tartona, que vous appelez tartona. Et c'est une des éventualités. Maintenant, le nazir, il arrive à faire sa teshuva tartona d'abord, c'est très bien. Il n'y a pas de
pas d'exclusivité. Ce que je dis c'est ici, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'il y a différents cheminements. Voilà. Je reprends ici donc au paragraphe Chet. Adam veno maniach et teshuvato. Lorsque un homme fait teshuva et n'abandonne pas sa teshuva. Pourquoi est-ce qu'on abandonnerait sa teshuva? À cause justement des embûches. Afalpi sheyesh biado dvarim hameakvim et teshuva, bien qu'il y a chez lui de ces choses qui entravent la teshuva. Shenidmelo, sheno yachol la shuva lehem. Et il lui semble qu'il ne peut pas faire teshuva de cela. Mais malgré tout, bien qu'il ait le sentiment qu'il n'arrivera pas à surmonter ces embûches, il s'attache à l'idée de la teshuva. Sauf yavo gamken, la shuv meotam advarim hameakim et teshuva. Alors, en fin de compte, il arrivera à faire teshuva, même de ces choses qui empêchent la teshuva. Donc, ça répond un peu à la question de Yaakov de tout à l'heure. Rien n'empêche, en fin de compte, la teshuva, c'est une question de temps et d'effort. Ve'az, tiye orat teshuva le mafrea gdola meod. Et alors, la lumière de la teshuva a posteriori deviendra très grande. Et lorsqu'elle sortira de son étroitesse du sein de ces grands empêchements, tif'al bekor oz vechazak meod. Cette teshuva agira avec grande puissance. Vetiye me'amini manifrarim shel la teshuva, et deviendra une des sortes les plus chérissables de teshuva. Achotrim et amarteret, qui font un tunnel secret, les kabel et teshuvatam shel balei teshuva shenam ruim litkabel, pour recevoir la teshuva de ceux qui font teshuva qui ne méritent pas d'être acceptés, Kim Naché vechaverav, comme Ménaché et ses amis. Alors de quoi s'agit-il? Il y a dans le Tanakh, dans la Bible, il y a question du roi Ménaché. Le roi Ménaché, qui a régné pendant 51 ans, c'est un règne extrêmement long, était le fils du roi Chizkia, ou Ézéchias en français, et ce roi Ménaché a été le pire des rois de Juda. Il a introduit l'idolâtrie sous toutes ses formes à Jérusalem. Il a versé énormément de sang et il a pratiqué toutes les abominations sexuelles possibles. Enfin bref, il est lui le responsable de la décadence de l'État de Judée, du royaume de Judée à l'époque du premier temple. Et bien qu'il ait été donc le pire des hommes, dans le livre des chroniques d'Ivrayamim, il est dit qu'il a fait teshuva. Il a fait teshuva quand il était prisonnier en Babylonie. Il a été envoyé en prison par le roi d'Assyrie et que du sein de sa détresse, il a prié et qu'il a été ramené à Jérusalem à son poste royal. Et le verset dit « Vaya'ater lo Hashem » Dieu l'exauça. Et le Talmud lit le mot Vaya'ater comme s'il était écrit Vayehater. Vayehater, ça veut dire qu'il a fait un tunnel, il a creusé un tunnel. C'était quoi ce tunnel? C'est un tunnel que Dieu a creusé lui-même sous son trône pour accepter la prière de Ménaché parce que les anges s'y opposaient. Et donc, puisque les anges ne laissaient pas passer la prière, il a fallu que Dieu fasse un tunnel sous son propre siège. Vous voyez l'image, très belle. Ça veut dire qu'il y a parfois des formes de teshuva qui sont inacceptables par la logique habituelle, celle des anges, et qui est acceptée quand même par le Créateur. Et ça, c'est la teshuva de celui qui ne renonce pas à l'idée de la teshuva, même s'il y a énormément de choses qui l'empêchent de faire teshuva. Le cas de Ménaché est classique.
C'est un principe qui est que Kol Mahati et Arabim en manichim biyado la teshuva. Celui qui fait pécher la multitude, on ne le laisse pas faire teshuva. Or, Ménaché n'a pas péché tout seul, il a entraîné le peuple entier dans le péché, et donc sa teshuva ne devrait pas être acceptée. Et pourtant, elle est acceptée. Donc, quand on a justement ce genre de choses qui empêchent la teshuva et que pourtant on ne renonce pas à la teshuva, c'est là que la lumière de la teshuva devient très grande et elle ressemble à la teshuva de Ménaché et de ses amis qui sont acceptés de manière quasi miraculeuse. Urshem, alors là, nous avons également un élargissement d'un principe. Vous savez, vous connaissez la fameuse phrase qui est que dans un lieu où ceux qui ont fait Teshuvah se tiennent, les justes parfaits ne peuvent pas se tenir. Alors, le Rav Kook va ici innover un nouveau principe qui ressemble à ce principe. Urshem shebemakom shebale Teshuvah omdim, sham en tzadikim gurim yocholim lamod. De même que nous avons découvert que nous savons que dans le lieu où se tiennent ceux qui ont fait Teshuvah, les justes parfaits ne peuvent pas se tenir. Ken, de même, bemakom shebale Teshuvah sheshavu. Dans un lieu où se tiennent ceux qui font Teshuvah, afalpi shebiyadam advarim ameakim et teshuvah omdim, bien que ils ont avec eux de ces éléments qui empêchent la teshuva. En bale teshuva pshutim yocholim lamod sham. Ceux qui sont des simples bale teshuva ne peuvent pas se tenir. Kemo tzadikim kemurim legabe bale teshuva, un peu comme les tzadikim parfaits qui ne peuvent pas se tenir auprès des bale teshuva. C'est-à-dire qu'en fait, ce que dit le Rav Kook, nous avons ici trois niveaux. Nous avons le niveau du tzadik gamour, le juste parfait qui n'a jamais péché. Au-dessus de lui, vous avez le Baal Teshuvah, celui qui a fait Teshuvah, dont la Gemara nous dit qu'il est supérieur au tzadik gamour. Et au-dessus du Baal Teshuvah habituel, nous avons ce Baal Teshuvah qui a fait Teshuvah malgré qu'il ait des empêchements de faire Teshuvah. Et ça, c'est encore plus grand. Urshmo she'adin noeg bateshuvah. Alors, bon, ça, on va après apprendre ça. Mais tout d'abord, il y a une petite question sur l'abolition de la peine de mort, c'est ça? Attendez, je vais y arriver au chat. C'est une des raisons et sens de l'abolition de la peine de mort. Vous savez que moi, je suis très étroit dans mon entendement, je n'ai pas compris quel est le rapport, mais enfin, disons que c'est acceptable. Et donc, nous continuons. Donc, le principe du Rav Kook est très clair. Nous avons ici un troisième niveau au-dessus du Baal Teshuvah habituel. Nous avons celui qui a fait Teshuvah malgré les empêchements de faire Teshuvah. Il en est de même, comme pour la Teshuvah, dans la prière. Il y a des choses qui empêchent la prière. Et celui qui s'imagine qu'il a ces empêchements de faire la prière et pourtant il continue à s'attacher à la prière, et il appelle Dieu à tout moment, finalement ces empêchements eux aussi disparaîtront. C'est-à-dire de même que pour la teshuva, il y a également dans la prière. Parfois, il y a des blocages. La prière n'est pas possible. Et bien que la prière ne soit pas possible, il continue à invoquer, et bien finalement, ces empêchements disparaîtront. Or, par exemple, l'empêchement d'avoir la kavana. Par exemple, imaginez quelqu'un qui a toujours des pensées qui le détournent de la prière. Et bien qu'il ait ses pensées, et donc la prière n'est pas possible, il continue à prier comme elle. Et là aussi, la lumière de la prière qui vient du sein de ces choses qui empêchent va droitement avec une grande puissance, Bigvura shel Mala, avec la vaillance d'en haut. Et ouvre la voie
à une multitude de prières qui ont été repoussées, aussi bien les siennes que celles du monde entier. C'est-à-dire, il y a une multitude de prières qui n'ont pas été acceptées parce qu'elles n'étaient pas dignes de l'être, mais grâce finalement à une prière dans laquelle les entraves ont été libérées, eh bien toutes ces prières également s'élèvent, aussi bien des prières à lui que des prières du monde entier, ou mitkayem bodavka, et c'est alors que s'accomplit pour lui le verset Mina metzar karatia anani bamerchavia. De l'étroitesse, j'ai invoqué Dieu, il m'a répondu dans l'élargissement. Hachem li loïra, maya aseli adam. Dieu est pour moi, je ne craindrai pas. Que peut me faire un homme? Hachem li beozrai. Dieu est parmi ceux qui m'aident. Vanir ebesonai, et je serai vengé de mes ennemis. Voilà, donc vous avez ici également un troisième niveau de prière. C'est-à-dire vous avez la prière de celui qui sait prier, vous avez la prière de celui qui ne sait pas prier mais qui s'efforce de prier, et puis il y a celui qui a les empêchements de la prière qui finalement arrive à surmonter. Ça ressemble un peu à ces trois niveaux à propos de la Teshuvah que nous avons vue. Ah, j'avais une question. Attendez, il y a ici deux questions à la fois. Il y a Yaakov et Michael. Alors, on va commencer par Yaakov. C'est Yaakov. Allez, commencez par Yaakov. Ah, mais Michael, bravo. Alors, ça traîne là, eh oh. Bon, alors, Rav, moi, ma question, c'était par rapport à savoir, est-ce que le tzaddik, finalement, enfin, c'est moins bien que le Baal Tshuva, si je comprends bien. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut expliquer comme ça toute l'histoire, toutes les néphilotes, si on peut dire, c'est un peu dangereux de dire ça, mais toutes les fautes de l'humanité, quelque part, elles amènent l'humanité là où Dieu voudrait encore plus élevé, enfin, ce que j'ai envie de dire. C'est ça ou pas? Oui. Ouais. On peut donner des réponses simples. Hein. Bon, pour des questions profondes. Et alors, Michael? Oui, c'était pour parler des empêchements, justement, par rapport à la haute filote, etc. J'ai le sentiment que ces empêchements, ils sont un peu cycliques globalement chez l'être humain. C'est-à-dire que la teshuva, si j'ai bien compris, c'est un phénomène dynamique. Ce n'est pas qu'on a fait ou on n'a pas fait teshuva, c'est qu'on est en permanence en teshuva. Et que l'être humain, il est en permanence, régulièrement, comme perturbé, parasité dans son processus. Et je voulais savoir d'où ça vient, en fait, ces empêchements. Parce que des fois, effectivement, il y a des empêchements qui sont très clairs, comme les exemples que cite Rav Kook. Et des fois, il y a des empêchements, on ne sait pas d'où ils viennent. On a par exemple des périodes où on a du mal à se connecter, on a du mal à se connecter à l'autre, où on a l'impression que ce phénomène de Teshuvah, il est perturbé. Et j'aimerais comprendre, est-ce qu'il y a des phénomènes, des paramètres extérieurs que nous explique le Rav Kook, en fait, qui perturbent en fait, cette Teshuvah? Quelque chose qu'on identifie clairement, quoi. Disons qu'il y a une quantité absolument effrayante de sources d'empêchement. Et parfois, ce n'est même pas forcément lié à la personne, c'est parfois lié à des réincarnations antérieures, à un rôle historique, à un moment de l'histoire qui empêche la prière. Par exemple, pendant la Shoah, certains maîtres ont écrit en toutes lettres qu'ils ressentaient qu'il y avait une sorte de barrage des prières, que quelque chose empêchait la prière de passer. Ça dépendait absolument pas du mérite de l'individu. Ça faisait partie de la circonstance historique dans laquelle la prière ne pouvait pas passer. Donc, il y a des cas de ce genre. On peut tout imaginer, à mon avis. Mais juste précisément dans la tfila, si par exemple on sent qu'on a du mal effectivement à faire notre prière parce qu'on a du mal à avoir un niveau de kavana suffisant, il faut quand même continuer à prier, s'accrocher jusqu'à ce que ça. Il ne faut pas se dire, bon, on ne prie pas le temps que la kavana revienne. Vous n'avez pas de règle générale. Il y a des cas où c'est comme ça, d'autres où c'est autrement. Parce qu'en principe, par exemple, en état d'ébriété, il est interdit de prier. D'accord? Si j'ai bu du vin, je suis un peu. Je n'ai pas le droit de faire la tfila. Mais non. Le Rav Kook nous dit oui, mais il y a des cas où il faut quand même. Alors, est-ce qu'on peut donner une règle générale? À mon avis, non. D'accord? Bon, eh bien, nous continuons puisque nous sommes arrivés à tête. Oui. Alors là, il y a ici. C'est un peu l'idée à la question de Michael, ce qu'on va dire ici. C'est un texte un peu compliqué, mais je pense que nous allons pouvoir le surmonter quand même. Rayon Atshuva Asharoui Ba'adam Tamid ou Yesod Kol Hamalot Atovot.
l'idée de la teshuva qui est toujours présente dans l'homme est le fondement de toutes ses qualités. C'est-à-dire, c'est quoi Rayon à teshuva? Ce n'est pas le fait que je fais teshuva, mais j'ai toujours ça quelque part dans la tête. J'ai l'idée de la teshuva. Et donc, même la pensée attristante, il y a une sorte de tristesse liée à la teshuva, qui vient du lien avec la profondeur de la teshuva, est une source de joie. C'est-à-dire, contrairement à la tristesse qui est en général décriée par les maîtres, nos maîtres n'aiment pas la teshuva, n'aiment pas, la tristesse, il y a cependant une tristesse qui vient du processus de teshuva qui a été enclenché. Et en fait, ce n'est pas vraiment une vraie tristesse, c'est une forme de joie. En vérité, j'ai la joie d'être attristé de mes fautes, par exemple. Mais c'est déjà la preuve que j'ai commencé à réparer. Donc, il y a une source de joie. Atruna hayesodit chez la teshuva yashara begodel shlemut ha'elyona chez la Elohut. Et le fondement de la teshuva, c'est la connaissance c'est la prise de conscience de la grandeur de la divinité. Or, c'est ça justement qui met fortement en évidence les péchés. J'ai tellement conscience de la grandeur du divin que je ressens encore plus fortement mes péchés. Shata avonotenu lenegdecha. Il y a, shata, ça veut dire, ont été posés. Nous ressentons donc nos péchés quand nous sommes devant toi. Alumenu limor panecha. Nous ressentons les choses cachées lors de la lumière de ton visage. C'est-à-dire, quand vous éclairez une pièce, eh bien, tout ce qui était caché jusqu'à présent, et maintenant apparaît au grand jour. Vechevan chez Margishim. Mais puisque l'on ressent que le sentiment du péché a pour origine l'illumination de la divinité dans l'âme, cela en soi nous remplit de joie et de grandeur infinie. C'est le fait de j'ai ressenti mes péchés, mais je sais que ça vient non pas d'une bassesse, mais ça vient au contraire de la proximité avec Dieu. Alors c'est ça qui me réjouit. Et l'exultation de la joie noble va en grandissant. Yachad imdikut alev shel levush hanefesh, en même temps que l'attristement du cœur qui dans l'enveloppe du psychisme, haomedet bedargat teshuva, qui est en train de faire teshuva. À teshuva, les fizeh mivia l'idée geoula bifratiut. Selon cette approche, la teshuva amène une délivrance personnelle. Mitoch habirut haelohit shemidgaberet bekirbo, à partir de la limpidité divine qui grandit en lui, Nig'al Adam Mikol Sheabud chez la Korot Azarim Asholtim Alav. L'homme est libéré de l'asservissement à toutes les forces extérieures qui le dominent. Ve'aklal Kulo, et de même la collectivité, le peuple. Miyoto Mukhan Lergish et Rayon Teshuva Miyado Nigal, lorsqu'il s'apprête à l'idée de la Teshuva, est immédiatement libéré. Mitor Biikut Aora Elohit Ashofat Alav, du fait de l'éclat de la lumière divine qui s'épanche sur lui, Yachad Imarayon Tshel Teshuva, associé à l'idée de la Teshuva. Donc, ce que dit ici le Rav Kook, c'est qu'il y a des entraves extérieures. Ces entraves extérieures, elles sont encore plus fortement ressenties à partir du moment où on commence la Teshuva. Mais à partir du moment où on comprend que ce sentiment de péché vient de la proximité de la lumière divine, c'est en cela même que nous sommes libérés, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Tiens donc. Eh bien voilà, nous allons passer à Yud. Yud et Yud Aleph, en fait, veulent dire qu'il faut se connaître soi-même. C'est-à-dire, il y a cette idée, quand je fais teshuva, j'ai parfois l'idée que
je dois revenir à Dieu. Bon, c'est très joli, mais dit le Rav Kook, il y a une erreur qui peut s'introduire. C'est vrai qu'il faut revenir à Dieu, mais il faut d'abord revenir à soi-même. Parce que ça veut dire quoi, revenir à soi-même? À être celui que Dieu a voulu que je sois quand il m'a créé. Donc je ne dois pas refuser mon être. C'est la tentation facile. J'ai fait des péchés, donc je suis disqualifié et donc je méprise mon propre être. Ce qui est en soi un péché, étant donné que mon être a été voulu par le Créateur. Donc je ne dois pas oublier qui je suis dans ma dimension de pureté, évidemment, pas dans ce qui est impur en moi. Je dois d'abord revenir à moi-même. Ce qui va nous donner le texte Yud. Lorsqu'on oublie l'essence essentielle de sa neshama. Lorsque l'on est indifférent à connaître l'intériorité de sa propre vie. Tout devient flou et douteux. La teshuva essentielle, primordiale, qui illumine toute l'obscurité immédiatement, c'est qu'un homme doit revenir vers lui-même. El shoresh nishmato, à la racine de son âme. Umiyad yashuv el Elohim, et c'est alors qu'il pourra revenir à Dieu. El nishmat kol haneshamot, à celui qui est l'âme de toutes les âmes. Veyeler veyitzad hal'a, ma'ala bigdusha uvtahara, et alors on pourra progresser de niveau supérieur en niveau supérieur dans la sainteté et la pureté. Donc, ce que nous dit ici le Rav Kook, il faut d'abord être conscient de son essence personnelle, de l'essence de son être, de sa vie intérieure. Une fois qu'on l'a fait, qu'on est revenu à soi-même, on peut revenir également à Dieu et progresser. Vedavarze noheg ben beish yechidi ben be'am shalem. Cela est vrai aussi bien pour un homme particulier que pour un individu, ben be'am shalem, même également pour un peuple tout entier, ben bechol ha'enoshiyut, et aussi bien pour toute l'humanité, ben betikun kol ha'havaya kula, et également dans la réparation de tout être, de tout le cosmos. C'est-à-dire que le Rav Kook nous parle ici de différents niveaux de teshuva, l'individu, le peuple, l'humanité, le cosmos. Shekilkula batami mipnei shishochat et atzma, qui se détériore toujours parce que on a oublié son être. Vim tomar shichafetza el hashuv el Hashem vetatzma yena mitkonenet likabetz et nehidachea. Et quand on affirme qu'on a le désir de revenir à Dieu, mais qu'on n'est pas disposé à rassembler ces épars, ces parties de nous-mêmes qui sont éparpillées, Hari Teshuva shel Remia, c'est une Teshuva de tromperie. C'est l'Echad d'Abraham, j'en sais rien. Shetissa liedeze et Shem Hashem Lashav, qui invoque le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, la Torah dit, l'otissa, dans les 10 commandements, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Alors, pour le Rav Kook, ça veut dire, c'est affirmer qu'on veut revenir à Dieu, mais qu'on n'a pas fait sa teshuva vers soi-même. Alken rak be'emet agdola shel hatshuva el atzmo. Ce n'est que dans la vérité de la grande teshuva vers soi-même, Yashuva Adam ve'am haolam ve'chol haolamim ha'havaya kula, que l'homme, le peuple, le monde et les mondes et tout le cosmos reviendront, El Kona, à leur créateur, les Or Be'or pour s'illuminer de la lumière de la vie. Ve'zeu haraz shel oro shel Mashiach, et c'est ça le secret de la lumière messianique. C'est quoi la lumière messianique? Nous avons ici une définition intéressante. Ofa'at nishmat haolam, la manifestation de l'âme du monde. C'est-à-dire, de même qu'il y a une âme individuelle, il y a également une âme du monde. Chez Be'aïro, car lorsque cette lumière se manifestera, Yashuv haolam le shoresh ha'havaya, le monde reviendra à la racine de tout être. Ve'or Hashem, à la vie galée. Alors la lumière de Dieu se manifestera sur lui.
voyez, c'est quasiment mystique. Viendra un temps d'une teshuva au niveau de l'ensemble des êtres pour permettre de revenir à l'âme du monde qui permettra à la lumière divine de se manifester. Ou memekor a teshuva agdola azot, et c'est à partir de la source de cette grande teshuva, Yishav Adam et Kodesh et la teshuva ba'amita, que les hommes puiseront la vie de sainteté de la teshuva dans ce qu'elle a de véritable. Voilà, c'est à peu près également ce qu'il dit. Donc, il parle ici de la teshuva collective, la teshuva de l'ensemble du peuple. Notre nation se reconstruira. Tashuv le'etana limchonot chayeha kulam, reviendra à sa vigueur, au système de sa vie dans son intégralité. Aliédé ma shaimuniyut shela, par le biais de ce que sa capacité de foi, hayiriyut shela, de crainte de l'Éternel, ce qui veut dire le contenu noble et saint et divin d'elle, Yitpachet Yitgaber, s'épanchera et se renforcera, Yishtarlel Vitametz, ira en se complétant. Kol Boné Aouma Yavou Leomek Aemet Shenikudazo. Tous les constructeurs de la nation arriveront à la profondeur véritable de ce point-là. Ve'az Bekol Malek Vura Ve'oz, c'est alors qu'avec une voix pleine de vaillance et de puissance, Yachrizu Alatzman Ve'lamam Bekol Gadol, déclarons pour eux-mêmes et pour leur peuple d'une grande voix, Lecho Venashuva El Hashem, allons, revenons à l'Éternel. Bon, le Rav Kook ici parle évidemment du sionisme politique et du sionisme en général, qui était la reconstruction, le rétablissement ou la restauration, si vous voulez, de l'identité nationale d'Israël sur sa terre, sous forme d'un État, sous forme d'un retour. Et donc, pour le Rav Kook, la reconstruction du peuple passe également par le retour à la dimension divine et suprême du sionisme, qui est caché chez les dirigeants eux-mêmes, qui n'en sont pas conscients. Mais le Rav Kook dit, c'est vrai que vous n'en êtes pas conscient, mais votre âme collective en est consciente. Et c'est ça qui va vous amener un jour à faire une grande teshuva. Va teshuva, teshuva temet tiye. Cette teshuva sera une teshuva de vérité. Va teshuva mechon gevura tiye. Et la teshuva elle-même servira de source de vaillance. Va teshuva titen oz et atzmot lechol haseivim hamaasim varuchanim. Cette teshuva donnera puissance et vaillance à tous les embranchements pratiques et spirituels. Pour tous les cheminements nécessaires pour la construction de la nation, son achèvement, l'ikitsata litria, son éveil à la résurrection, l'itodedut emdata, et l'encouragement de sa tenue. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que la teshuva, au lieu d'affaiblir la vie, deviendra elle-même le moteur de l'éthos collectif et donnera toute la puissance à toutes les actions. Ha'enaim tipakarna, les yeux s'ouvriront. Ha'neshama tizar, l'âme deviendra plus limpide. Ora yavrik, sa lumière scintillera. Mais ofa yidgadel, et son envergure grandira. Ve'am nivra yakum, le peuple recréé se lèvera. Am gadol atzum verav, un peuple puissant et nombreux. Or Elohim alav, la lumière de Dieu l'illuminera. Ugdulat le omlo, une grandeur nationale l'habitera. Qu'est la vie yakum vechari nasa, il se lèvera comme le lion et s'élancera comme le lion. D'accord? Donc, ici, le Rav Kook a fait un appel, Amen, comme vous dites si bien, le Rav Kook fait un appel au sionisme de s'élever à sa dimension supérieure, sa dimension spirituelle. Et là, il arrive donc
la connaissance de soi-même amène au retour à Sion. À Akara, là, nous avons ici encore un passage intéressant concernant l'élévation de la littérature qui, du temps du Rav Kook, qui était considéré comme un élément essentiel de la vie culturelle. Et ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est intéressant, c'est qu'un vrai écrivain, un vrai littérateur, doit d'abord faire une teshuva intérieure avant d'écrire. La prise de conscience que la bassesse morale, c'est elle qui empêche le florissement de la littérature, est un sentiment particulier à Israël. Rak anu makirim behemet, ce n'est que nous qui comprenons véritablement. Que pour réparer la littérature, les littérateurs doivent d'abord purifier leur âme. Et nous ressentons en nous-mêmes une grande nécessité de teshuva pour pouvoir nous élever dans les hauteurs pures de la littérature pure qui est particulièrement la nôtre, Anovat Imekor Chochmat Israël, qui découle de la source de la sagesse d'Israël, Shakdusha Ve'atara Emuna Vagvoa Ochanit Henenan Mekorotea, qui a pour source la sainteté, la pureté, la foi et la puissance spirituelle. Et en fait, ce que dit le Rav Kook, non pas qu'à Dieu ne plaise que la littérature soit engagée par le pouvoir, mais au contraire, la littérature est l'expression de ce qui se cache au sein de chacun de nous. Et donc, si on a fait teshuva, on a quelque chose de pur à exprimer, et c'est ça qui s'exprimera dans la nouvelle littérature d'Israël à partir du moment où les écrivains feront eux-mêmes teshuva dans leur vie intérieure, ce qui s'exprimera également dans la vie extérieure. Voilà, j'ai dépassé un peu mon temps et nous passerons la prochaine fois au prochain chapitre, le chapitre Tetzaïn. Shalom.